mon ami Leonardo, je disais Léo, qu'est-ce qui se passe? Il n'y a pas de souci, dis-moi simplement que voilà, c'est fini, puis voilà. Non, non, Antoine, voilà. L'équipe, j'espère que vous allez bien. Quand Comboiré révélait chez Pierre Ménès les coulisses de son éviction du PSG lors de l'arrivée des Qataris en 2011, ça en dit long sur les méthodes employées par Leonardo, voire de ce qui se passe plus généralement en interne. Je ressors cette interview pour l'accompagner à la dernière vidéo de Romain Molina sur la réalité qui se cache derrière la belle vitrine. C'est très sale, entre le fait que personne au sein du club ne comprend pourquoi le directeur sportif est toujours là, qu'énormément d'employés ont jubilé de l'élimination suite au traitement humain insupportable, ou encore que le Qatar veuille se débarrasser de Neymar. Bref, je vous invite à aller voir ça en intégralité. En attendant aujourd'hui, nouveau Actu Foot. Le Paris Saint-Germain n'ira donc pas jusqu'au Stade de France qui accueille la finale de la Ligue des Champions cette saison. La déclaration d'Unai a mal vieilli. Sur la scène européenne, heureusement il reste des clubs français. Parmi eux, cette semaine, le bilan est mitigé. Monaco et Rennes ont malheureusement perdu avec le but du break à la 90e minute, tandis que les deux Olympiques ont fait le taf. On va faire le point. Avant ça les amis, je rappelle rapidement que la série est sponsorisée par OneFootball, l'application numéro 1 sur tout ce qui touche le ballon rond. La C1 c'est bien et le week-end est là. Les championnats reprennent, c'est gratuit et dispo dans la description. À propos de ce dernier argument, pronostiquement parlant, des opportunités sont à saisir. Betclic double toujours son offre de bienvenue. Vous avez pas 100, les 200 € offerts sur le premier pari avec le code LEXCITY. Faites très attention à tous les risques. Au passage, je compte sur vous pour lâcher votre meilleur pouce levé. Sur la dernière vidéo, vous avez joué le jeu. Je m'y attendais au vu du résultat. Merci vraiment à tous ceux qui rejoueront le jeu. Vous êtes les boss. L'homme qui mérite un honneur particulier cette semaine est sans surprise Benzema. Le 9 auteur d'un triplé héroïque a permis au Real de battre le Paris Saint-Germain et d'aller chercher un ticket pour les quarts de finale de la Ligue des Champions. L'exploit aurait pu suffire, pourtant c'est pas tout. Dans le même temps, il a atteint la barre des 309 buts sous le maillot blanc, soit désormais plus que Di Stefano. Le statut de légende est validé définitivement. Wallah, je les ai éteints. Alors à mon avis pouvait avoir une touche de chauvinisme, mais c'est Madrid qui le dit explicitement. Preuve en est cette 1-2 As sortie ce vendredi. Benzema figure aux côtés des meilleurs attaquants passés par la maison, comme Raoul ou encore Ronaldo. Le fumier est éternel. Le voisin Marca, lui, se concentre plutôt sur la situation d'Mbappé. Le quotidien estime que la débâcle de Paris est le coup de pouce qui manquait afin de le convaincre de venir cet été. D'ailleurs en France, si RMC Sport dit que le fiasco au Bernabéu devrait pas catégoriquement faire pencher la balance vers un départ, le timing de l'annonce de sa décision pourrait bien s'avancer. Le prochain mercato risque d'être explosif. Au passage, guettez les propos récents de Carragher sur le sujet. À la place de Kiki, lui privilégierait le meilleur championnat du monde, soit Liverpool, soit Manchester City, puis le Real. Les amis, est-ce que vous êtes d'accord? Une chose est sûre en tout cas, actuellement la position la plus délicate est pour le club de la capitale. Nasser Al-Khelaifi a fort à faire pour l'avenir du projet en moment de pleine tourmente. L'UEFA a ouvert une procédure disciplinaire contre les dirigeants parisiens après la fameuse altercation au vestiaire des arbitres. La semaine dernière, le président faisait déjà face à une réquisition de 28 mois de prison par le parquet suisse dans le procès en appel du FIFA Gate. En plus des révélations de Romain Molina en interne, la suite s'annonce mal. En parallèle, les joueurs ont des approches différentes de part et d'autre. Pendant que certains se mettent à la poésie pour demander des excuses aux supporters avec des remerciements, Sergio Ramos, qui n'aura pris part à aucun match de C1, s'est permis de liker un post d'un fan madrilène demandant son retour. Ici c'est Paris, la blague. Quant à Neymar, il fallait rassurer tout le monde sur la soi-disant bagarre avec Donnarumma. Le Brésilien dénonce des journalistes incompétents qui veulent vendre et partage son échange avec le portier. Je cite brièvement le message de l'Italien: désolé pour hier, cette info est inacceptable. Ah là 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 là. Sur le côté sportif, inutile de revenir en détail sur la nouvelle désillusion parisienne. Pour la 4e fois, le PSG s'est fait sortir en phase à élimination directe de Ligue des Champions après avoir gagné son match aller. Sans vouloir remettre un coup de couteau dans la plaie, c'est plus possible. Passons au carton de la seconde manche des 8e de finale. 8 buts ont été inscrits dans l'opposition entre le Bayern et Salzbourg, dont 7 pour le club allemand qui a balayé son adversaire. Comme l'attestent ces notes de Bild, les plus basses étant synonymes de bonne performance, Lewandowski a encore apporté sa pierre à l'édifice. Mieux, le Polonais s'est offert le triplé le plus rapide de l'histoire de la compétition à seulement 23 minutes de jeu. Sébastien Haller est prévenu. Le classement des buteurs change logiquement de leader. Plus globalement, les Bavarois ont surtout montré une force collective sans précédent, d'où la présence de nombreux éléments dans l'équipe type de la semaine dévoilée par l'UEFA. Inévitablement, le 9 complète l'attaque. Le Bayern est qualifié, Liverpool également. Or, ça n'aura pas été facile. Les Reds se sont inclinés sur le plus petit des scores à Anfield face à des guerriers, pour reprendre Jürgen Klopp. L'Inter est la première équipe qui parvient à faire tomber Liverpool à domicile cette saison. Coup de chapeau franchement. Outre l'expulsion de Sanchez après l'ouverture du score qui peut être pointé du doigt, dans la botte, la prestation délivrée a largement conquis. Ils sont sortis avec honneur, titré par exemple Tuttosport. Le Corriere applaudit avec Lautaro Martinez, seul et unique buteur. Par contre, les clubs italiens de la Ligue des Champions cette saison
Après avoir vu l'Atalanta et l'AC Milan se faire éliminer lors de la phase de poule, l'Inter est éjecté au premier obstacle de la phase finale. Voyons prochainement si la Juve parvient à présenter le drapeau comme il se doit. De la même manière que le font les représentants d'Angleterre, Manchester City continue l'aventure. Pas de but dans cette seconde confrontation face au Sporting, mais les Citizens avaient assuré le coup à l'aller avec un gros succès 5-0. Ce résultat est plutôt bien vu au Portugal. Le terme de fierté revient abondamment. L'adversité était trop importante pour espérer quoi que ce soit. Cette couverture d'Abola 2 en 1 me permet de faire la transition. En Ligue Europa, un club portugais a perdu face à un club français. Lyon est allé chercher une victoire à Porto. Le plus dur est fait pour les Lyonnais qui joueront à la maison au retour. On peut pas en dire autant de Monaco. Les Monégasques ont fait une contre-performance contre Braga et devront signer un match parfait pour inverser la tendance. Parmi les autres affiches, on note que le Barça s'est fait tenir en échec par le Galatasaray au Camp Nou. Suspense total pour le retour en Turquie. Le média photomatch est d'ailleurs plein de confiance. Le FC Séville a réalisé une meilleure opération. Les Sévillans ont pris une légère avance face à West Ham. Le voisin du Betis n'a pas la chance de s'en vanter pareillement. Fekir et ses coéquipiers se sont fait surprendre par Francfort. L'Atalanta a battu Leverkusen, mais c'est pas évident. J'adore les chocs d'outsiders. En conférence et pour conclure, Marseille a encore pu compter sur Milik, doublement buteur. Bien qu'on aurait pu se faire peur, le FC Bâle a réduit la marque. Parmi les résultats, mentionnons Rennes. Les Bretons n'ont malheureusement pas fait le poids, même si Leicester a eu beaucoup d'efficacité. Va falloir aller chercher l'exploit. Les amis, j'ouvre une petite page Premier League, déjà puisque des rencontres se sont jouées pendant les Coupes d'Europe, mais surtout parce que Chelsea est dans un flou total. Malgré la victoire face à Norwich qu'on met de côté, les Blues sont directement impactés par les sanctions. Abramovich n'est pas parvenu à céder le club avant le 9 mars, comme il en avait l'obligation. Du coup, ses avoirs sont gelés. Le Guardian utilise les couleurs et le mot qui définissent parfaitement la situation. D'autres préfèrent placer l'homme au premier plan comme un criminel. L'Express ou encore le Mirror en font partie. Et le pire, c'est que c'est pas tout. Je vous ai dit, l'institution en elle-même est concernée. Les conséquences du gel de ses actifs provoquent ceci. Le club n'est plus autorisé à vendre des places, aucun transfert de joueurs n'est autorisé, aucun nouveau contrat non plus. Le sponsor maillot, Free, a annoncé suspendre son partenariat. Chelsea ne doit pas débourser plus de 24 000 € pour ses déplacements. La faillite est pas à écarter. Le coup de tonnerre est tellement impactant qu'il se retrouve également en une de la presse généraliste, l'oligarque russe ayant des liens directs avec Poutine. Le vaste empire prend fin. On arrive à la question que vous m'avez posée dans les commentaires du dernier Actu Foot. Après la défaite du Paris Saint-Germain, Kylian Mbappé va-t-il rester au PSG une saison de plus ? Personnellement, je pense pas, et j'imagine que beaucoup rejoignent cet avis. Comment est-ce que tu veux le convaincre après ce qu'il s'est passé? C'est quasi impossible. Bref, voilà l'équipe, c'est tout pour l'actu foot du jour. J'espère que vous l'avez kiffé. Je compte sur vous, si c'est le cas, pour lâcher votre meilleur pouce levé, très important. Pensez à lâcher votre question et votre commentaire pour le prochain épisode. Puis d'ici là, on se retrouve très vite sur la chaîne pour de nouvelles vidéos. C'était Lexchi. Ciao, ciao.